Salut les filles et les garçons. Alors, aujourd'hui, la grande question du dupe pour la powder flash de Benefit. Parce que j'ai appris qu'on disait powder flash et non powder flage. Parce qu'en fait, c'est un mélange de powder et de camouflage. Bref. Et donc, quand j'ai rencontré la dernière fois que j'ai rencontré enfin pas les fondatrices, mais les filles des fondatrices de Benefit, qui s'en occupent maintenant et qui sont les représentantes dans le monde entier à une présentation, je leur ai dit, mais pourquoi vous l'avez discontinué? Parce que c'est ça la question, je cherche un dupe parce qu'elle est discontinuée. Donc moi j'ai un petit peu de backup, mais un jour il n'y en aura plus, et donc ce sera un drap. Je leur ai dit, mais pourquoi vous l'avez discontinué? Ce produit est génial, quoi. Et elles m'ont dit, écoute, je pense que tu es une des 3 personnes sur Terre qui l'a acheté. Donc voilà, quoi. Forcément, si ça n'intéresse personne, à part moi, bon. Donc, le principe de cette poudre, c'est qu'elle est... Je vous montre, c'est qu'elle est extrêmement fine, qu'elle est rose très claire et qu'elle est un tout petit peu lumineuse. Moyennant quoi, pour poudrer le contour de l'œil, elle est géniale. Parce que comme elle est très extrêmement fine, elle file peu dans les ridules. Je ne vais pas vous dire elle file pas dans les ridules, parce que la poudre qui ne file pas dans les ridules n'existe pas. C'est-à-dire, pour pas que ça file dans les ridules, il ne faut pas qu'il y ait de ridules. Donc voilà, ça marche si vous avez 12 ans. Après, non. Mais à 12 ans, vous ne mettez pas de poudre, donc vous en foutez. Bref. Donc elle file très peu dans les ridules, elle fixe bien le maquillage, et du fait qu'elle est légèrement rosée comme ça, et un peu lumineuse, mais très légèrement, elle n'est pas du tout pailletée ni rien, elle éclaire le contour de l'œil. Parce que le problème, quand on poudre le contour de l'œil pour faire tenir l'anti-cerne, parce que si on ne poudre pas, l'anti-cerne ne tient pas et file encore plus dans les plis, et ben si on poudre avec une poudre normale, une poudre visage, et ben la plupart du temps ça ternit l'anti-cerne, et du coup on perd la luminosité qu'on avait récupérée grâce à lui, et du coup ça refatigue à nouveau le regard. Donc c'est vachement difficile de poudrer le contour de l'œil pour pas perdre justement le boulot que fait l'anti-cerne, cette luminosité. Et en même temps, pas avoir un truc qui fasse épais, keki et tout. Il faut que ce soit super, tout ce qu'on met sous les yeux, il faut que ce soit très fin. Sinon, surtout quand on n'a pas 20 ans, ça se voit et c'est moche. Donc, voilà, mon grand cheval de bataille étant de trouver un dupe. Sachant qu'en réalité, il existe quelque chose qui peut faire office de dupe, qui est la Secret Brightener de Laura Mercier, mais qui est blanche. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose. Exactement le même genre de poudre. Pour la composition, j'en sais rien, j'ai pas regardé. Exactement le même genre de poudre que l'autre, c'est-à-dire très fine, un tout petit peu, à peine irisée, mais elle est blanche, et du coup, moi je l'utilise assez peu. J'utilise la powder flash parce que je trouve que ça, j'ai vraiment des cernes marquées. Sur quelqu'un qui aurait des cernes moins marquées, qui aurait moins besoin d'éclairer le contour de l'œil, c'est peut-être moins gênant. Mais je trouve que du fait qu'elle est blanche et non pas rose, et ben elle illumine moins. Elle donne moins de clarté. Le fait que ce soit rose donne un peu de clarté. Alors j'ai eu un grand espoir quand Dior a sorti sa poudre de printemps. C'est une poudre visage, ça, hein, pour genre donner bonne mine. Genre il y en a 12 kilos, je me dis ah bah si ça marche, c'est génial, ça sera bien. Malheureusement, elle est beaucoup trop rose. Et autour de l'œil, ça va pas du tout parce qu'elle est tellement, enfin elle est vraiment trop rose quoi. Et du coup ça se voit, ça fait rose, c'est pas du tout joli. Et du coup, grâce au ciel, vous êtes là. Et l'une d'entre vous m'avait dit... Oui, ça va durer 1000 ans. Je prends mon temps pour raconter ma petite histoire parce que je suis contente. L'une d'entre vous m'avait dit, est-ce que tu as vu la One Finishing Powder de Sleek qui pourrait correspondre? Alors, j'ai sauté sur le site de Sleek. Elle était épuisée et elle est toujours depuis... Enfin, j'ai jamais réussi à trouver un moment où il y avait du stock sur le site. Quand je suis allée à Londres... Dans tous les boots où je suis entrée au rayon Sleek, elle était épuisée aussi. Bon, évidemment, c'était les boots de Oxford Street, parce que j'avais pas le temps d'aller ailleurs, donc je pense que c'est un peu comme si on va rue de Rivoli, forcément c'est les boots les plus fréquentés, donc probablement aussi ceux qui ont le stock full camp le plus vite, quoi. Mais bon, impossible d'en trouver, mais Dieu merci, vous êtes toujours là. Et l'une d'entre vous m'a dit l'autre jour, il y en a sur un site français qui s'appelle Beauty Up. Donc voilà cette poudre. Le couvercle, je sais pas, moi le couvercle me fait peur, je trouve c'est très bizarre, cette espèce de double face visage là, c'est très... enfin bref. Mais alors il y en a plein, il y en a combien de grammes? Il y en a 8 grammes, mais alors non, c'est très bizarre, regardez. Il y en a 8 grammes, ah non c'est moi qui suis débile, je croyais que dans celle-ci il y en avait 32 grammes, non pas du tout, il y en a 3,2 grammes. Là il y en a 8 grammes, celle-ci elle était vendue, quand il en restait encore sur le site, je sais plus combien elle était vendue, mais genre 25 €, un truc comme ça, ça coûte 9 € quoi.
Et alors donc je continue mon truc. L'une d'entre vous, dont évidemment une fois de plus j'ai oublié le pseudo, pardon, me dit sur le site de Beauty Hub qui est français, ils vendent la One Finishing Powder de Sleek. Donc je saute dessus immédiatement, pof, et j'en achète. Et donc je reçois mon truc genre 3 jours après avec un gentil petit mot sur la facture de la propriétaire du site, tout très bien. Et alors, pour l'instant, je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de la powder flash, sachant quand même, donc vous voyez, je vais essayer de vous les mettre côte à côte. Je vais évidemment tout faire tomber sur mes genoux, j'ai un pantalon noir évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Sachant quand même, et ça je vais vous le montrer, on le voit mieux dans le couvercle, qu'elle est beaucoup plus irisée. Et un peu plus rose quand même. La couleur est un peu plus marquée, c'est-à-dire que c'est une poudre de finition pour le visage. C'est pas une poudre seulement pour le contour. Vous voyez? On voit qu'elle est plus rose, elle est plus... Voilà. Donc en réalité, si en fait c'est pas compliqué, si on voulait vraiment obtenir la powder flash, il faudrait mélanger celle-ci avec celle de Laura Mercier. Tiens, il faudra que j'essaye, j'ai pas encore essayé, quelle bonne idée. Sinon, je vais vous montrer, on le voit mieux, attendez, je vais faire un petit truc, je vais en mettre dans le couvercle pour vous montrer, on voit mieux dans le couvercle qu'elle brille beaucoup plus, mais curieusement, vous voyez, elle est assez irisée. Bah non, vous ne voyez pas comme d'habitude. Bon bref, elle est plus irisée que l'autre. Mais alors, toutes les trois, c'est le même genre de texture. C'est des textures hyper fines, qui font pas cakey sous l'œil. Alors évidemment, il ne faut pas en mettre 4 tonnes. Hein. Moi, je mets ça toujours avec... Où est-ce qu'il est passé? Je mets toujours cette poudre avec mon setting brush de Real Techniques, parce que je le trouve vraiment pour le contour de l'œil, parfaitement adapté. Et donc faut y aller mollo, quoi. Faut pas en mettre des kilos parce que sinon ça fera cakey quand même et ça marquera quand même. Mais c'est vrai que celle-ci, là par exemple, j'ai la, on va y arriver. J'ai la Benefit sur l'œil gauche et la Sleek sur l'œil droit pour vous montrer. Bon alors évidemment, c'est complètement faussé par le fait que déjà la lumière vient de là et qu'en plus mes deux yeux sont complètement asymétriques. Donc évidemment ça ne nous aide pas beaucoup. Néanmoins, j'essaye de zoomer jusqu'au maximum où je peux zoomer sans que ça devienne flou. Néanmoins, vous voyez qu'il n'y a pas une différence phénoménale. Hein. Et si je ferme les yeux, parce que ça a dû creaser un peu, j'en mets aussi sur le dessus des paupières. Vous voyez? Autant dans la boîte, ça semble assez différent, autant sur l'œil, il n'y a pas une différence vraiment phénoménale. Donc je pense que jusqu'ici, c'est quand même ce qui s'en rapproche le plus. Alors, j'aimerais quand même arriver à mettre la main sur la poudre Ben Nye en rose, parce qu'ils ont un rose très clair, parce qu'elle est hyper fine aussi, la poudre Ben Nye, et alors en plus ça coûte rien du tout, donc il faut vraiment que je me décide à me traîner chez Planphare ou Paris-Berlin ou un truc comme ça. Enfin Paris-Berlin, non, ils veulent pas, ils veulent absolument plus qu'il y ait de non-professionnels qui viennent chez eux, donc c'est pas la peine, mais chez Planphare, éventuellement, c'est pareil, mais au moins ils vous laissent entrer. Pour voir un peu ce qu'elle donne. Cela dit, bon, moi je me sers de celle-ci et franchement j'en suis contente, ça marche. Alors il y a un truc quand même avec cette poudre-là, comme elle est plus brillante, le problème ne se posera pas avec la Laura Mercier. Ce qu'il y a, il y en a combien de grammes dans la Laura Mercier? 4 grammes, donc il y en a la moitié. Et ça coûte au moins le triple, quoi, un truc comme ça. Si vous avez beaucoup de poches sous les yeux, mettre du brillant dessus, ça fait ressortir la poche. Parce que ça fait, quand on met, si par exemple, si on met, c'est le principe, si on met du brillant là sur le haut de la pommette, un truc brillant, ça fait ressortir le bombé. Et bien sur une poche, c'est pareil, ça fait ressortir le bombé de la poche. Donc si vous avez beaucoup de poches sous les yeux, prenez plutôt une poudre très fine pour le tour de l'œil. Là pour le coup, là, bon ça se voit pas parce qu'elle est dépotée, mais c'est la Razor Sharp d'Urban Decay. Elle est extrêmement fine cette poudre. C'est vraiment une matière, elle est vachement bien, on peut aussi poudrer le contour de l'œil avec. Et préférez plutôt une poudre complètement mate, quoi, comme ça, si vous avez vraiment beaucoup de poches. Mais moi qui ai quand même un peu de poche, et ben ça va quoi. Pour ce niveau de poche, ça suffit. Ça fait pas, c'est pas brillant quoi. Ça renvoie de la lumière et du coup ça éclaire le regard, mais ça fait pas brillant. Écoutez, j'ai l'impression que c'est totalement bordélique, mais j'espère quand même que ça vous sert un peu. Sachant que sur Beauty Up, alors après, j'espère que la fille, elle va pas être en rupture de stock en 30 secondes, parce que sinon tout ça n'aura servi à rien, que je vous raconte ça. Peut-être un jour sur le site de Sleek, ils en auront un nouveau. Peut-être que celles qui vont à Londres et qui vont dans des boots un peu moins fréquentés arriveront à en trouver.
parce que c'est vrai qu'elle est vachement bien. Vous pouvez vous en servir aussi comme enlumineur hyper léger, parce qu'elle elle fait pas du tout le boulot d'un vrai enlumineur qui brille et qui se voit vraiment, mais pour du très léger, ça marche aussi. C'est d'ailleurs la Powder Flash était aussi vendue comme ça, hein. D'ailleurs on disait qu'elle était faite pour enluminer certaines zones du visage. Donc, ben voilà, j'ai perdu le fil. C'est formidable. Ben, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je voulais dire, si ce n'est que voilà. Si vous arrivez à la trouver, pour moi, c'est ce qui y ressemble le plus pour le moment. Si vous n'avez pas des cernes trop marquées, et que vous êtes riche, vu qu'elle est beaucoup plus chère, si vous avez des cernes moins colorées, moins marquées, celle-ci est très bien aussi. Mais comme elle est blanche, moi je trouve qu'elle éclaire moins. Voilà quoi. Une fois de plus, je vais recommencer à tout répéter 16 fois, donc je vais m'arrêter là. Écoutez, voilà où j'en suis, ça fait je ne sais combien de temps que je les teste toutes les 3 chaque jour, différemment, machin, sur différents anti-cernes, enfin c'est pour ça que ça m'a pris du temps de vous en parler, parce que ça fait un moment que je l'ai acheté, mais je voulais être vraiment sûre d'avoir tout bien testé avant de vous dire, comme d'habitude. Voilà les filles et les garçons, à bientôt, ciao.